Ça, on est là pour toi. On va s'occuper de toi. Bon, Martial, il y a François, il a plein de questions à te poser. Je vais essayer d'y répondre avec Parce qu'il la plus grande trouve, justesse. je vais te dire, parce qu'il est un garçon timide, il n'ose pas te l'avouer, il trouve un côté philosophique à ta démarche pédagogique. Ça n'est pas faux. Hein. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça fait quand même 2 ans que je suis pas venu. Enfin, je suis pas venu aux 2 dernières éditions de Ludivia. Ce qui t'a laissé le temps de réfléchir. Ce qui m'a mis un peu en stand-by et qui m'a permis de prendre un peu de recul sur déjà les premiers enthousiasmes que j'avais et puis sur la stratosphère numérique sur laquelle François l'a bien noté d'ailleurs, j'étais un petit peu un pince sans rire et un peu incisif. Donc je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir prendre un petit peu de recul et puis apporter des éléments nouveaux pour avancer et progresser. Prenons du recul alors. Le recul que tu as pris, moi je t'ai découvert ici comme prof de PS et comme développeur d'outils pédagogiques mobiles. Alors, je suis toujours prof de PS, je m'applique toujours à développer. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer un des grands réseaux français qui accompagne le numérique au niveau de l'éducation, c'est le réseau Canopé, hein, donc une entité nouvelle, et d'y sévir. Je pèse mes mots quand je dis ça, d'y sévir avec... Tu es chez toi d'ailleurs, tu te rappelles? Oui, je m'en souviens, oui, tu as été excellent dans ton rôle. On en reparlera plus tard. Donc, ça permet surtout d'élargir le champ, hein, parce que tu m'as connu en tant que prof de PS. Et moi, du coup, en tant que prof de PS, j'ai mis en avant un petit peu le travail de terrain qui avait été fait en éducation physique et sportive. Et j'ai essayé de mieux comprendre en fait comment fonctionnait et le premier degré et dans le second degré l'ensemble des disciplines, en essayant d'y apporter bien sûr un maximum de contribution par rapport à ce qui était l'évolution du numérique depuis l'entrée de l'école dans l'ère du numérique. Alors, tu vas nous parler peut-être de la contribution que tu présentes aujourd'hui à Ludivia. Alors, parler de la contribution. La contribution, elle part toujours d'un principe relativement simple. Hein. C'est sur le terrain que naissent les meilleures applications. D'ailleurs, je trouve que encore une fois, j'ai assisté à pas mal de conférences et il va falloir qu'on recadre de manière assez précise le travail que l'on fait. On le fait parce qu'il y a des élèves. Je pense que dans l'innovation, on a entendu beaucoup de choses et dans l'innovation, en fait, la première évaluation d'une innovation, elle se situe dans la capacité que l'on a à faire avancer effectivement les gamins dans leurs apprentissages et puis même dans leur enthousiasme à venir à l'école. Donc mon innovation, elle n'en est pas une. De fait, comme elle part du terrain, elle part forcément des pratiques. Je pense que quand on regarde la manière dont les choses se passent sur le terrain, les pratiques elles sont multiples. Il y a de plus en plus de gens qui innovent, et pas forcément avec le numérique. Mais par contre, il y a besoin d'outils pour avancer. Et moi, j'ai trouvé que, après avoir longtemps travaillé avec les élèves, c'était pas plus mal de revenir un petit peu au niveau de l'enseignant. Et en permettant à l'enseignant, malgré tout, de faire collaborer ses élèves à sa manière de travailler. Donc l'outil sur lequel j'ai travaillé pendant ces 3 ans, c'était un outil tout simple qui devait remplacer le carnet papier. Ça va en faire bondir plus d'un, mais dans la réalité, en fait, le numérique, là-dedans, on n'invente rien, si ce n'est peut-être une nouvelle ergonomie. Tu parles du carnet d'évaluation? Voilà, d'un petit carnet personnel de l'enseignant d'évaluation. Et puis, on a tous été soumis à la problématique des compétences, comment est-ce qu'on allait les intégrer et de quelle manière elle allait Ça t'intéresse, ça m'intéresse. Il voit des paroles. Et de quelle manière on allait transformer la pratique. Alors, en bon réfractaire, a priori, toujours, quand les réformes arrivent et tout ça, on a toujours un petit peu pas trop envie de s'y coller parce que on aime bien notre zone de confort. Donc j'ai observé un petit peu la manière dont les choses évoluaient, les discussions lors des concertations dans les établissements scolaires, hein, puisque j'ai encore la chance d'enseigner, donc c'est vraiment une opportunité de pouvoir le faire. Et donc petit à petit, cet outil qui était le carnet de l'enseignant, le transférer vers l'enseignant à une pratique. Pourquoi lui en faire changer brutalement, lui laisser le temps d'évoluer dans sa pratique au rythme où il perçoit les besoins de ses élèves. Et malgré tout correspondre à une demande qui est institutionnelle, hein, puisque dans l'innovation, il y a la notion d'institutionnalisation. C'est la dimension un peu d'acceptabilité dont parlait Tricot hier dans sa conférence. L'acceptabilité, oui, tout à fait. Mais l'acceptabilité, en partant d'un principe, il faut rendre les choses simples. Voilà, il ne faut pas que le temps administratif, hein, c'est ce que j'ai vécu moi un petit peu au travers du changement, avec l'arrivée des logiciels de
gestion de notes et autres. Il ne faut pas que le temps administratif empiète sur l'enthousiasme que l'on a à se retrouver avec nos élèves. Alors là, c'est l'usabilité. Voilà. Oui. Alors un terme que je connaissais pas, mais une usabilité. Voilà. Comment est-ce que j'allais pouvoir en fait ne pas être accaparé par l'outil. Par l'outil. Donc l'outil, c'est très simple, hein, c'est un concept tout simple, un plus, un moins, une coche de validation, une observation à la volée. Quand on est papier-crayon à la main, on arrive à faire ça assez simplement. Donc comment est-ce que numériquement on pouvait avoir ça? Le format, c'était d'abord le smartphone, et puis après c'est devenu la tablette et autres. Et il y a eu aussi la nécessité de faire participer l'élève, c'est-à-dire créer en fait des entités annexes à l'outil qui permettaient très facilement en cours de pouvoir donner des outils similaires aux élèves et qu'eux allaient avoir la même démarche que l'enseignant en co ou en auto-évaluation. Donc c'est auto-évaluation et évaluation par les pairs aussi? Évaluation par les pairs, auto-évaluation, oui, voilà. En fait, véritablement un travail important sur la consigne. Parce qu'elle est là, en fait, pour moi, l'innovation. C'est qu'à partir du moment où on est rentré dans le domaine des compétences, il a fallu choisir des consignes et créer des consignes et rattacher ces consignes aux exigences des socles tels qu'ils étaient présentés. Et à ce niveau-là, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que du coup, c'est devenu pluridisciplinaire. Ah oui. Donc, tout le monde s'y met. Alors moi j'ai la chance d'avoir des collègues qui ont travaillé avec moi dans des disciplines autres que l'éducation physique et sportive et qui ont trouvé l'outil adapté et qui même y ont apporté des contributions parce que si je prends par exemple la notion d'interrogation écrite. Dans l'interrogation écrite, en fait, il y a la notion d'exercice qui s'enchaîne et dans les exercices, il y a la notion de compétences diverses, d'appel à des compétences diverses. Alors, dans le domaine de l'éducation physique et sportive, les compétences, elles sont multiples, variées, elles sont tant techniques que sociales et même en termes d'apprentissage, de manipulation d'outils, de participation, voilà. Et donc, dans les autres disciplines, même si on est enseignant, on a parfois du mal à comprendre. Moi, par exemple, cet outil-là, je l'ai vu utilisé dans les CDI. C'était pas sa vocation initiale, mais les profs doc qui ont trouvé un point d'ancrage pour participer eux aussi à l'évaluation des compétences. Pourquoi ? Parce qu'on écrit ces consignes, on rattache ces consignes à des compétences qui sont des compétences qui doivent être admises par tous, hein, même si on fait un petit peu de résistance, mais voilà, on est dans le domaine en fait de quelque chose de spécifique que l'on ramène à quelque chose de global. Et alors, l'outil aide-t-il à mieux gérer ou à gérer la coordination de la validation, l'accord sur la validation, les niveaux de validation? Alors ça c'est le challenge, c'est un peu l'enjeu, c'est un peu l'objet de ma présence ici à Ludovia. Je pense qu'il va y avoir un moment où je vais, comme on a pu avoir la discussion précédemment, créer un petit peu, susciter l'interrogation et trouver le truc intéressant et être en accord avec. Et puis il va y avoir le moment, c'est le moment un petit peu des troisième trimestres quand on arrive. Hier j'ai assisté à une présentation de Stéphane Guyon sur l'évaluation. Et il a Sacoche, Pronote, voilà l'ensemble de la logicielosphère des outils, les ENT en eux-mêmes. Hein. Et il a utilisé un terme qui m'a beaucoup plu. En fait, il appelait ces logiciels des usines à cases. Des usines à cases, voilà. Oui. Et en fait, des boîtes à clics. Voilà. Et donc en fait, moi je vis ça. Et cette année, j'étais prof principal d'une classe de 3e et je l'ai encore plus vécu, parce qu'à l'heure des bilans, il y a une petite incohérence assez globale sur combien de fois ça a été évalué, de quelle manière ça a été évalué, dans quel cadre ça a été évalué, in situ, hors contexte. Voilà. Et je me suis dit, peut-être que cet outil, il va susciter un certain nombre d'interrogations demain sur place, lors des ateliers, et je vais devoir soit m'arc-bouter, soit écouter de manière attentive les propositions qui seront faites pour le faire évoluer. Et voilà, donc sur la globalisation et sur la généralisation pour finalement arriver à ce que ça bénéficie à une personne en particulier, c'est-à-dire celui qui a été formé, évalué et donc validé, je crois que oui, la question se pose, même si j'ai des éléments de réponse. Et y a-t-il dans ton dispositif un élément dont tu es particulièrement fier concernant la communication aux élèves, des progrès? Est-ce que tu as réussi là à alors là, quelque chose de positif? Je vais revenir à l'historique
de notre travail avec pédagogie.com, hein, c'était le domaine de l'éducation physique et la transmission des données. Donc, ce matin, par exemple, le réseau Canopé faisait avec Olivier Barus, faisait une communication sur les datas. Et la visualisation des datas. La visualisation des datas. Donc nous, en éducation physique et sportive, on a pris le biais de cette visualisation très très vite. Que ce soit statistique, que ce soit des images, avec tous les problèmes que ça peut poser, droit à l'image et autres exploitation des données personnelles. Dans la validation des compétences de l'élève, je pense que, comme pour tout, c'est bien que les élèves sachent assez rapidement et assez systématiquement, je dirais même, où ils en sont. Et alors, cette petite fierté, c'est de me dire aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'on a eue sur cette capacité à transmettre des informations, eh bien l'application dont on parle, hein, donc Notabonus, fait cela. C'est-à-dire que ce que moi je vois, l'élève le voit aussi. Alors après, je peux choisir ce que j'envoie, bien évidemment. Est-ce que tu peux choisir aussi ce que l'élève envoie? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'aller-retour, il n'y a pas de conversation sur la validation des compétences. Ah oui, non, je veux dire, est-ce que tu peux choisir la visualisation que l'élève va avoir des compétences? Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est ce niveau de compétence, c'est ce code couleur, ce sont ces différents éléments. Et bien évidemment, pour obtenir ce résultat, il y a un élément qui me semble essentiel, c'est que tout ce que l'on évalue, mais au sens où on l'observe, n'est pas forcément objet de validation. C'est-à-dire que si je prends un exemple très manichéen, si je suis un élève tout au long d'un cycle, il est bien évident que ce que je vais avoir comme information au début sera très différent de ce que j'aurai à la fin sur un sujet identique. Donc la possibilité de l'outil, offre l'outil en fait, c'est d'avoir cette progression et de montrer cette progression aux élèves sans pour autant tenir compte de l'ensemble de ce qui a été évalué pour la validation. Et se concentrer sur ce qui est soit un bilan d'étape, soit ce qui est quelque chose de sommatif à la fin. Voilà. Donc le nom de l'outil, aujourd'hui? Notabonus. Notabonus. Et la philosophie, puisque tu trouvais que je devenais de plus en plus philosophe. La philosophie, c'est tout simplement partir de l'idée qu'au départ, un gamin, tous les gamins réussissent. Voilà. Et donc valoriser l'ensemble de ce qu'ils font, l'ensemble des réussites. Et pour pouvoir valoriser cette réussite, eh bien, à un moment ou à un autre, effectivement, je peux avoir des gamins qui sont en échec, c'est pouvoir avoir une visualisation rapide des endroits où sont les problèmes, de manière à se concentrer, individualiser, différencier. Je pense que derrière ça, il y a cette notion, il y a ces notions en tout cas qui sont derrière ça. Donc tu présentes Notabonus pour la réussite des élèves aujourd'hui? Demain en Espoir Camp et en Espoir Camp dans la matinée 2 fois parce que visiblement en doublé parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est la cohue là-bas. J'aurais pas assez le temps. C'est sold out de tout dire. À guichet fermé. Et puis quand les questions commencent, après je deviens une épisode. Oui. Justement en parlant de, ça fait 2 ans que tu n'es pas venu. Tu as vu que ça a quand même pas mal changé ici. Énormément, oui. J'ai trouvé que ça avait pas mal changé et je trouvais que ça avait changé de manière performante. De façon performante. Développe un petit peu. Je précise. Je trouve que l'ensemble des présentations qui sont faites, les propositions qui sont faites sont assez variées. Il y a de plus en plus de jeunes. Moi, je trouve ça très bien. Parce qu'à un moment ou à un autre, les discussions qu'on a peut-être eues hier, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir lâcher la place. Lâcher la place, céder sa place, passer le flambeau. Voilà, je trouve que ce qui est intéressant au travers des conférences que j'ai vécues, c'est qu'il y a une véritable synthèse des idées. Et j'espère, au travers de la visite qu'il y a eu hier, puisqu'apparemment j'occupe la même place, et j'espère qu'il y aura la possibilité maintenant, à partir de maintenant en fait, puisque tout est mieux, d'avoir aussi de vrais débats en amont et non pas faire toujours des constats et des bilans, mais plus avoir une véritable accélération sur les objets qui nous réunissent en permanence. Moi je discute pas mal avec de plus en plus de gens qui ne font pas partie de l'enseignement, qui sont extrêmement intéressés par ça, chose qui n'était pas le cas au départ, et je trouve que c'est une véritable richesse et une véritable plus-value, parce que les perceptions de l'extérieur sont extrêmement importantes. Moi j'ai toujours apprécié
ne pas avoir discuté avec des enseignants des problèmes de l'éducation parce que la morale de tout ça, c'est que quand un enfant va à l'école, quand il est sous la responsabilité de ses enseignants, eh bien, derrière il y a aussi des gens en fait, qui attendent beaucoup de manière à ce que ça se passe le mieux pour lui, qu'il soit à l'aise. C'est un écosystème, nous ne sommes pas un isolat évidemment. Voilà, on n'est pas. J'ai vu beaucoup de critiques sur Twitter par exemple sur l'isolement de Ludovia. Par rapport au reste de la profession, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a vraiment des gens qui sont curieux. Souvent, ceux qui critiquent sont déjà isolés par la profession. J'ai remarqué. Peut-être bien, ça n'est pas à moi d'en juger, mais je crois qu'à un moment ou un autre, il faut des moments comme ça, il faut des lieux comme ça, et si ces lieux-là deviennent de plus en plus conséquents, à mon avis, ça n'est pas pour rien, c'est qu'il y a une véritable montée en puissance. Et tu as remarqué aussi la présence à Ludovia accrue de collectifs qui eux-mêmes se réunissent en dehors de Ludovia, donc Ludovia devient davantage un écosystème agrégeant des collectifs aussi. Voilà, exactement. C'est au départ un peu tâtonnant, puis aujourd'hui on voit derrière qu'il y a... Alors non seulement il y a des collectifs, mais il y a des collectifs avec des propositions d'une grande variété, multiples et intéressantes. Voilà. Moi j'ai fait un emploi du temps de Ludovia et il est conséquent. Il est serré. Merci. Merci Al. Vous êtes content d'être On est content. De discuter tous les deux. Allez. On lui fait une blanquette, on va lui faire mets-toi là. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.